Donc, je me présente, donc, Dr Mzabilis, donc prof agrégé en médecine interne. On va voir maintenant un cours sur le refus alimentaire chez le sujet âgé. Alors, je commence par une petite introduction. L'alimentation doit être en fait une priorité pour tous les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées, parce qu'un bon état nutritionnel contribue à limiter les pathologies liées au vieillissement, à maintenir l'autonomie. Pour avoir à agir devant un refus alimentaire d'un sujet âgé, et bien sûr, comme vous savez, c'est une situation à risque de dénutrition, et parce que la dénutrition, malheureusement, n'est pas suffisamment repérée et prévenue. Alors, définition, qu'est-ce que ce refus alimentaire? C'est un trouble du comportement alimentaire fréquent chez les sujets âgés en fin de vie essentiellement. C'est une situation difficile à interpréter et à accepter par l'entourage familial, par le personnel soignant. Le refus d'alimentation pose en fait le problème de la liberté de l'individu, que ce soit pour le malade qui refuse ce qui peut être considéré comme un soin vital. L'alimentation, en fait, elle est considérée comme un soin vital, ou ce qui est considéré pour le soignant qui se trouve devant un dilemme, imposer ou ne pas imposer donc ce soin vital, imposer ou ne pas imposer l'alimentation chez le sujet âgé. Il peut s'agir d'un refus alimentaire ou bien un refus volontaire de s'alimenter, ou bien il peut être dans le cadre d'une anorexie en rapport avec une diminution de l'appétit, voire une perte totale de l'appétit. Quelles sont les causes? Donc il y a des causes multiples et qui souvent sont intriquées, en particulier à l'hôpital ou bien à l'institution. Tout d'abord, donc, il faut éliminer une cause organique à l'origine de ce refus alimentaire. Il peut s'agir d'un trouble de la déglutition, d'une anorexie d'accompagnement des états cancéreux ou bien infectieux, un état douloureux, une pathologie buccale ou bien digestive, à savoir une mucite, une bouche qui est sèche, un ulcère gastro-duodénal, une anorexie médicamenteuse en rapport avec les antibiotiques, une apraxie bucco-pharyngée dans les maladies du Mansiel. Ça peut être aussi une cause psychiatrique en rapport avec un syndrome de glissement, en rapport avec une dépression, voire un épisode donc, mélancolique avec risque de mort exprimé ou bien dissimulé par la personne âgée, ou bien ça peut être en rapport aussi avec un état délirant. Et ici, la personne âgée, elle craint d'être empoisonnée donc, par l'aliment qu'elle est en train de manger. Il faut éliminer aussi donc, une autre cause, c'est la cause socio-environnementale. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour ce refus alimentaire? Oui. Il peut s'agir d'un refus d'opposition, et ici l'attitude de la personne âgée, elle signifie un refus des conditions de vie, par exemple le fait d'entrer en institution et de laisser son domicile. Ça peut être donc le refus alimentaire un signe de refus de conditions de vie, ou bien ça peut être aussi donc un refus de soins douloureux ou bien pénibles. Et du coup, le refus alimentaire, peut avoir un sens, notamment le refus d'opposition. Il y a aussi donc le refus de résignation, c'est-à-dire c'est un refus de continuer. Le sujet âgé, il vit une situation d'épuisement, il a un sentiment d'inutilité, pour lui tout est terminé et il ne veut plus continuer. Il y a aussi le refus d'acceptation, à notre sens, c'est-à-dire acceptation du terme de vie, qui permet à la personne âgée de se réapproprier sa fin de vie, de négocier l'approche de sa propre mort en adressant un message à l'entourage soignant: je me retire de ce monde et c'est fini et je me retire de ce monde. Donc, quelle attitude face au refus alimentaire? Là, c'est un grand problème ce refus alimentaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Respecter un refus avéré. Oui ou non? Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Qu'est-ce qu'elle dit l'éthique? En fait, la loi du 22 avril 2005, elle assure le respect des droits du patient en fin de vie. Le droit au refus de tout traitement jugé futile ou bien inutile par le patient, la prise en compte des volontés du patient à travers les directives anticipées, et aussi donc on prend en considération l'avis de la personne de confiance pour les patients qui sont devenus hors d'état d'exprimer leur volonté, notamment les personnes âgées démentes. Donc, qu'est-ce qu'elle dit l'éthique? Est-il éthiquement acceptable de ne pas nourrir une personne âgée qui ne veut plus s'alimenter? Ici, donc, il y a le principe d'autonomie. Il donne le droit à chaque personne de prendre les décisions qui la concernent, notamment l'acceptation
ou le refus de soins sous réserve d'une information bien comprise et acceptée. C'est-à-dire, la personne âgée, elle est bien informée, l'information, elle est bien comprise, et la personne âgée, elle est autonome et elle sait quoi faire. Il y a le principe de bienfaisance et de non-malfaisance a pour finalité que les soins prodigués fassent du bien et quand l'on s'abstienne de nuire. Il y a le principe de proportion, toujours avec l'éthique. Elle concerne l'obligation de ne pas imposer au malade un traitement dont les inconforts générés dépassent le bénéfice escompté. Il y a aussi le principe de non-futilité qui considère que tout traitement n'apportant aucun bénéfice au patient âgé doit être arrêté. Et il y a le principe d'humanité qui affirme le caractère inaliénable de la nature humaine et le respect de ses choix. Ça, concernant la loi et l'éthique. Quelles sont maintenant les conduites pratiques devant un refus alimentaire? On commence par le patient, bien sûr le patient âgé. En respectant le refus alimentaire, il convient d'orienter les soins vers l'accompagnement de la qualité de vie, c'est-à-dire ici les soins, ils vont viser le confort de la personne âgée. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Nous, on a respecté le refus alimentaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réactiver les soins de confort. On va lutter contre la douleur physique. On va lutter contre la douleur psychique. On va mobiliser la personne âgée, le mettre au fauteuil, d'accord, si possible sans douleur, et si accepté donc par le malade. On va installer de façon confortable donc la personne âgée. Il y a les soins de nursing, le massage aux huiles essentielles, les soins de bouche qui sont fréquents. On doit proposer des boissons appréciées par la personne âgée et on doit continuer à préserver une image positive de la personne âgée, bien sûr, via les soins esthétiques, la coiffure, la tenue vestimentaire, etc. Maintenant, avec les proches. Le refus alimentaire, malheureusement, il met l'entourage à l'épreuve. L'alimentation, comme vous savez, elle véhicule une très grande portée symbolique, notamment en matière de communication avec le sujet âgé et en matière de manifestation des sentiments chaleureux vers la personne âgée. Le refus alimentaire, en fait, donc, il est très anxiogène pour la famille et peut générer culpabilité, voire agressivité envers les soignants. Donc, les familles, comme vous savez, elles s'accrochent généralement à donner à boire et à manger à la personne âgée. Donc, et elle va, en quelque sorte, ils vont refuser donc, ce refus alimentaire. Donc, faire plaisir en apportant ce que la personne âgée aime manger ou boire est un acte d'affection pour la famille, bien sûr. Refuser ce geste peut signifier un refus de l'attention des proches. Donc, si les proches pensent que la personne âgée souffre de faim et de soif, le refus alimentaire peut être ressenti malheureusement comme violent, comme agressif parce qu'il est inconfortable. L'accompagnement des proches passe par le partage des informations, bien sûr, à ce sujet et par l'assurance que l'objectif de nous tous, médecins, infirmiers, familles, est d'assurer le confort du patient âgé. Donc ici, le soutien de l'entourage est le premier remède au refus alimentaire de la personne âgée. Pour les soignants, bien avec les soignants, donc les soignants ici, ils vont réagir bien sûr face aux situations délicates, c'est-à-dire face aux situations de refus alimentaire avec leurs propres références. L'alimentation des malades est un soin de base, certes, un devoir pour les soignants. Continuer à nourrir de force quelqu'un qui tourne la tête, qui serre les lèvres, repartir avec un plateau intact risque de faire apparaître la sensation, bien sûr pour le soignant, de ne pas faire ce qu'il faut faire et de ne pas accomplir sa fonction de soignant. Donc le refus de soins, ou bien le refus alimentaire, est le plus souvent perçu pour le soignant comme un échec personnel, bien sûr pour le soignant, c'est-à-dire que soit pour le médecin, ou bien pour l'infirmier, pour le diététicien, etc. Donc, au sein d'une même équipe, le vécu sera différent, pouvant entraîner donc incompréhension, voire conflit, majorant ainsi donc la souffrance de l'équipe soignante. Donc, les avis divergent en fait. Il y a une réflexion pluridisciplinaire ici. La prise en charge elle doit être multidisciplinaire
Et cette réflexion pluridisciplinaire doit être engagée à chaque cas, parce que ici, c'est au cas par cas la prise en charge, et il est important de ne pas laisser un soignant seul face à un refus alimentaire d'une personne âgée en fin de vie. Donc les divergences de point de vue donc, peuvent vite s'installer dans une même équipe, en service ou bien en institution. Les staffs multidisciplinaires peuvent mettre dans la balance tous les éléments qui vont conduire à définir un plan de soins cohérent, accepté bien par tous et bien sûr dans l'intérêt de la personne âgée. Donc ici, de la cohérence de l'équipe soignante face à ces situations pénibles, bien face à ce refus alimentaire, se dégage une plus grande qualité dans l'accompagnement du patient et de ses proches. Donc l'attitude à adopter devant un refus d'alimentation chez une personne âgée hospitalisée sera définie par toute l'équipe médico-soignante interrogée dans son ensemble. La pratique régulière de réunions pluridisciplinaires de l'unité de soins apparaît essentielle, capitale pour gérer le quotidien, les situations difficiles telles que le refus d'alimentation d'une personne âgée hospitalisée. Donc, c'est un moment essentiel, la confrontation des analyses, des interrogations de chacun de l'équipe, ce qui permet de prendre la meilleure décision dans un souci de soins et d'humanité. Cette confrontation de tous les participants aux soins révèle une véritable fonction miroir dans le vécu de chacun et les connaissances des uns et des autres. Donc cette confrontation contribue par la réflexion et la responsabilisation de chacun à l'instauration d'un esprit, d'une éthique de service, bien sûr dont la finalité reste le bien du patient âgé. Donc en conclusion, le refus alimentaire, il éveille dans chaque cas des conflits de valeurs, nécessitant un temps de réflexion collégiale, une prise en charge pluridisciplinaire où tout le monde peut s'exprimer pour aboutir à une démarche personnalisée, la plus consensuelle possible et éviter des attitudes inappropriées. Et merci pour votre attention.